on prend deux ensembles A et B inclus dans E, et on veut montrer que le complémentaire de A union B, c'est le complémentaire de A inter le complémentaire de B. Alors déjà, il faut s'en convaincre sur un dessin. On peut dessiner cet ensemble. On prend A union B, donc ça correspond à l'union de la zone bleue avec la zone rouge, et on prend le complémentaire, donc c'est évidemment tout ce qui reste. Donc on a représenté ça, et si on veut représenter le complémentaire de A, on prend tout ce qui est en dehors de la zone bleue, et on recoupe avec tout ce qui est en dehors de la zone rouge, et on va retrouver évidemment la même chose. Alors maintenant, il s'agit de le prouver. Pour prouver ceci, on passe aux éléments. Donc on prend un élément X appartenant au complémentaire de A union B. Qu'est-ce que ça veut dire appartenir au complémentaire? Ça veut dire que X n'appartient pas à A union B. X n'appartient pas à A union B, c'est équivalent à X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Ça veut dire quoi, X n'appartient pas à A? Ça veut dire que X appartient au complémentaire de A et X appartient au complémentaire de B. Mais si X il appartient au complémentaire de A et au complémentaire de B, c'est exactement dire que X appartient au complémentaire de A inter complémentaire de B. Il y a juste peut-être un point délicat qui demanderait une justification si vous n'êtes pas convaincu, c'est ce passage-là. Je vais le justifier en détail. Donc on part de X n'appartenant pas à A union B. Et ce n'est pas forcément facile de manipuler le symbole n'appartient pas. Donc on passe au symbole appartient. Donc c'est la négation de X appartient à A union B. Mais dire que X appartient à A union B, c'est dire que soit X appartient à A ou X appartient à B. La négation d'un ou, c'est un et. Donc ça veut dire que soit on a non X appartient à A et non X appartient à B. La négation de X appartient à A, c'est X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. On va montrer maintenant que le complémentaire de A inter B, c'est l'union des complémentaires. Alors A inter B, c'est la zone qui est à la fois dans la zone bleue et la zone rouge, donc c'est ces zones-là. Mais nous, on s'intéresse au complémentaire, donc la zone correspondante, c'est la zone hachurée. Maintenant, la preuve est la suivante. On passe aux éléments. Qu'est-ce que ça veut dire que X appartient au complémentaire de A inter B? Par définition, être dans le complémentaire, c'est ne pas appartenir à l'ensemble A inter B. Maintenant, comme tout à l'heure, il faut se convaincre que si X n'appartient pas à A inter B, c'est la même chose que X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Mais X n'appartient pas à A, c'est exactement dire que X est dans le complémentaire de A ou X est dans le complémentaire de B. Et être soit dans le complémentaire de A ou le complémentaire de B, c'est équivalent à dire que X est dans le complémentaire de A union le complémentaire de B. Donc n'oubliez pas les points suivants. Si on veut montrer qu'un ensemble A est contenu dans un ensemble B, il est souvent bien plus intéressant de passer aux éléments, c'est-à-dire de montrer que quel que soit X appartient à A, alors X appartient à B. Les éléments sont plus faciles à manipuler que les ensembles. De même, si on veut montrer une égalité de deux ensembles, on va montrer, ceci est équivalent à montrer la double inclusion. On peut d'abord montrer que A inclut dans B et ensuite que B inclut dans A. Bien sûr, pour faire chacune des inclusions, on pourra passer aux éléments. Enfin, n'oubliez pas la chose suivante, que si X est dans le complémentaire de A, ceci c'est la même chose de dire que X n'appartient pas à A.